Bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, nous allons parler des solutions acides et basiques. Tout au long de ce chapitre, sur les solutions acides et basiques, on s'est intéressé à une grandeur physique qui permet de caractériser si une solution va être acide, basique ou neutre. Cette grandeur physique s'appelle le pH. Ça veut dire potentiel hydrogène. C'est une grandeur physique qui est comprise entre 0 et 14. Pour mesurer le pH d'un liquide, vous vous êtes sans doute servi au niveau collège de papier pH. Le papier pH a une propriété particulière, c'est de changer de couleur en fonction de la valeur du pH. Donc vous avez ici une échelle de teinte. L'idée est très simple quand on utilise ce genre de papier. Il suffit de mettre en contact le papier avec la solution dont vous souhaitez mesurer le pH, puis en fonction de la couleur que va prendre le papier, vous comparez à l'échelle de teinte et vous pouvez en déduire la valeur du pH. Alors cet instrument, il n'est pas très précis. En particulier, vous avez pu constater, il y a plusieurs teintes d'orange. Ce qui fait que parfois, c'est un peu compliqué de se dire quelle est la bonne valeur du pH. Donc au lycée, vous verrez que vous n'utiliserez sans doute pas du papier pH, qui est un instrument peu précis, mais plutôt un pH mètre. C'est comme un thermomètre, sauf qu'en fait, ça vous donne le pH et pas la température. En fonction de la valeur du pH, vous pouvez en déduire si une solution est acide, basique ou neutre. Quand le pH est compris entre 0 et 7, on parle de solution acide. Dans ce type de solution acide, les ions H+, ce sont les ions hydrogène, ils sont majoritaires car ce sont les ions responsables de l'acidité. Entre 7 et 14, on parle de solution basique. Et pour les solutions basiques, ce sont les ions hydroxyde HO- qui sont majoritaires, parce qu'ils sont responsables de la basicité. Et si jamais vous êtes en plein milieu, à pH égale 7, c'est une solution neutre. Une solution neutre est telle qu'il y a autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Ça veut dire qu'il y a autant d'ions acides que d'ions basiques, ce qui explique pourquoi les solutions de pH 7 sont neutres. Prenons l'exemple du vinaigre, de pH 5. Si le pH est égal à 5, ça veut dire que c'est une solution acide. En plus de ça, on peut préciser que les ions H+, sont majoritaires. Pour le desktop dilué, de pH 12, on est entre 7 et 14, donc c'est une solution basique, et ça signifie que ce sont les ions hydroxyde HO- qui sont majoritaires. Ensuite, dans ce chapitre, on s'est intéressé à des situations où le pH pouvait varier. En particulier, quand on dilue un acide ou quand on dilue une base, on a pu constater, en mesurant le pH avec du papier pH, que le pH avait tendance à se rapprocher de 7. Donc par exemple, vous prenez une solution acide, imaginons pH 2, vous rajoutez de l'eau, le pH va naturellement se rapprocher du pH de l'eau. Plus vous allez rajouter d'eau, plus le pH va se rapprocher de 7. Donc ça signifie concrètement qu'entre 0 et 7, si le pH augmente, l'acidité diminue. De la même manière, si on dilue une solution basique, par exemple de pH 14, avec de l'eau, petit à petit, en fonction de la quantité d'eau qu'on aura mise, le pH va aussi se rapprocher du pH 7. Donc finalement, vous l'aurez compris, les solutions les plus dangereuses, ce sont des solutions qui ont un pH proche de 14, qui sont très basiques, ou alors les solutions de pH très proche de 0, qui elles sont très acides. Il faut savoir que pour les solutions acides et basiques concentrées, c'est-à-dire des solutions de pH proche de 0 ou proche de 14, il faut impérativement prendre des précautions d'usage car ce sont des solutions très corrosives. C'est-à-dire que ça va attaquer par exemple votre peau, les muqueuses de vos yeux, etc. Donc en particulier, quand on utilise ce genre de solution, il faut impérativement mettre une blouse, des gants, des lunettes de protection afin d'éviter tout contact possible avec la peau. La dernière chose qu'on a abordée dans ce chapitre et qui est peut-être un petit peu plus complexe à comprendre que ceci, c'est la réaction entre un acide et une base. Nous, on a abordé deux exemples. Le premier exemple, je vous conseille de bien le retenir parce que c'est pas forcément très compliqué. C'était la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium. Dans l'acide chlorhydrique, l'ion responsable de l'acidité, c'est l'ion H+. Donc l'un des réactifs, donc celui dans l'acide chlorhydrique, c'est H+. Pour l'hydroxyde de sodium, ce sont les ions hydroxydes responsables de la basicité qui vont réagir. Et en veillant à respecter les quantités d'acide et de base versées, en essayant d'être vraiment précis, on s'est rendu compte qu'au final le pH se rapprochait de 7. C'est pas anodin comme valeur, 7 c'est neutre,
C'est parce qu'en fait, le produit qui s'est formé, c'est de l'eau. Si on regarde bien, H, H, donc il y a 2 hydrogènes, un oxygène qu'on retrouve aussi ici, et une charge plus, une charge moins qui au final vont s'équilibrer. Donc c'est pour ça qu'à la fin, en fait, H+ et HO- se sont assemblés, le plus et le moins se sont compensés, et donc vu que ça s'est assemblé, il y a maintenant 2 hydrogènes et un oxygène qui sont ensemble, d'où la formation du produit H2O.